Et si la raison pour laquelle vous vous sentez agité, anxieux ou émotionnellement épuisé était que vous essayez de contrôler des personnes et des situations qui n'ont jamais été sous votre contrôle? Pensez aux personnes qui continuent d'habiter votre esprit longtemps après la fin des conversations, aux situations que vous rejouez avant de vous endormir, aux mots que vous auriez voulu dire, aux issues que vous essayez encore de corriger dans votre imagination. Vous vous dites que vous êtes simplement responsable, aimant, attentionné. Mais au fond de vous, vous sentez le poids de tout cela. Dans la sagesse bouddhiste, la souffrance ne vient pas du fait d'aimer les autres. Elle vient de l'attachement à la façon dont ils devraient se comporter. Elle vient de la résistance à la manière dont la vie se déploie. Il ne s'agit pas de devenir froid ou distant. Il s'agit de trouver la paix tout en continuant à se soucier des autres. Il s'agit d'apprendre la force silencieuse du détachement, non pas comme de l'indifférence, mais comme une liberté. Aujourd'hui, nous allons explorer 6 leçons bouddhistes pour vous aider à relâcher doucement ce que vous ne pouvez pas contrôler et, enfin, revenir à vous-même. Si ce message te touche, abonne-toi et écris-moi « Je suis abonné » en commentaire pour que YouTube nous réunisse à nouveau. Commençons. Leçon 1. Acceptez que vous ne pouvez pas contrôler les autres, seulement votre réponse. L'une des vérités les plus libératrices de l'enseignement bouddhiste est la suivante. Vous êtes responsable de vos actions. Vous n'êtes pas responsable des réactions des autres. Pourtant, combien de fois essayez-vous de gérer les émotions de quelqu'un, ses choix, son opinion à votre sujet? Vous rejouez des conversations dans votre esprit en cherchant de meilleures paroles. Vous analysez le comportement de quelqu'un en essayant de décoder des significations cachées. Vous ressentez de la tension lorsqu'il agit d'une manière que vous n'auriez pas choisie. Une part de vous croit que si vous réfléchissez assez, expliquez assez clairement, aimez assez fort, vous pouvez influencer le résultat. Mais le contrôle est une illusion à laquelle l'ego s'accroche. Dans le bouddhisme, cet attachement au résultat est une forme subtile de souffrance. Vous souffrez non pas parce que quelqu'un s'est mal comporté, mais parce que vous attendiez de lui qu'il agisse autrement. Faites une pause et réfléchissez. Le comportement de qui essayez-vous de gérer? L'approbation de qui cherchez-vous silencieusement? L'évolution de qui essayez-vous de forcer? Vous ne pouvez pas éveiller quelqu'un qui ne veut pas se réveiller. Vous ne pouvez pas guérir quelqu'un qui ne veut pas changer. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à reconnaître votre valeur s'il est déterminé à vous mal comprendre. Cela ne signifie pas que vous cessez de vous soucier des autres. Cela signifie que vous cessez de porter ce qui ne vous appartient pas. Un changement puissant se produit lorsque vous dites « Ces actions lui appartiennent, ma réponse m'appartient ». Soudain, vous revenez à votre centre. Quand quelqu'un est malveillant, vous choisissez d'absorber ou d'observer. Quand quelqu'un vous comprend mal, vous décidez de vous défendre sans fin ou de laisser le silence parler. Quand quelqu'un s'éloigne, vous pouvez faire votre deuil sans courir derrière lui. Le détachement commence par cette prise de conscience. Vous n'êtes pas le metteur en scène de la vie des autres. Essayer de contrôler les autres naît souvent de la peur. Peur du rejet, peur de la perte, peur du chaos. Mais le contrôle ne crée pas la sécurité, il crée la tension. Imaginez que vous seriez de l'eau dans votre poing. Plus vous serez, plus elle s'échappera rapidement. Mais si vous ouvrez la paume, l'eau peut y reposer paisiblement. Laissez les gens être ce qu'ils sont. Laissez-les se révéler. Votre paix ne dépend pas de leur comportement, à moins que vous ne décidiez qu'elle en dépend. Pratiquez cela dans de petites situations. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, remarquez l'élan de convaincre. Quand quelqu'un fait un choix que vous n'auriez pas fait, remarquez l'élan de corriger. Quand quelqu'un prend ses distances, remarquez l'élan de poursuivre. Au lieu de réagir immédiatement, respirez. Demandez-vous, qu'est-ce qui est sous mon contrôle en ce moment? La réponse est généralement simple. Votre ton, vos limites, votre prochaine action, votre état intérieur. Tout le reste ne vous appartient pas. Le détachement n'est pas une faiblesse, c'est une maturité émotionnelle. C'est comprendre que forcer les résultats ne fait que vous épuiser. Vous avez le droit de vous soucier profondément sans contrôler étroitement.
Vous avez le droit d'aimer pleinement, sans vous perdre. Au moment où vous relâchez le besoin de gérer les autres, vous récupérez votre pouvoir. Leçon 2. Relâchez l'attachement au résultat. Vous ne souffrez pas parce que vous désirez. Vous souffrez parce que vous insistez. Il n'y a rien de mal à espérer que les choses se passent bien, à vouloir l'harmonie, à souhaiter une réconciliation, à rêver d'un certain avenir. Mais lorsque l'espoir devient exigence, lorsque le désir devient demande, la paix disparaît. Dans la philosophie bouddhiste, l'attachement est décrit comme le fait de s'accrocher à un résultat précis, comme étant le seul acceptable. Vous décidez comment une conversation doit se dérouler, comment une relation doit évoluer, comment une situation doit se résoudre, et lorsque la réalité ne suit pas votre scénario, la frustration commence. Vous reconnaissez peut-être ce schéma. S'il tenait vraiment à moi, il agirait ainsi. Si je m'explique mieux, il finira par comprendre. Si j'attends assez longtemps, il changera. Mais la vie ne se déroule pas selon vos attentes. Elle se déploie selon des causes et des conditions bien au-delà de votre contrôle. Le détachement ne signifie pas que vous cessez de poser des intentions. Cela signifie que vous relâchez l'exigence que la vie y obéisse. Imaginez que vous plantez une graine. Vous préparez la terre, vous l'arrosez, vous lui donnez de la lumière. Mais vous ne pouvez pas tirer sur la plante pour la faire pousser plus vite. Vous ne pouvez pas lui ordonner de fleurir selon votre calendrier. Vous faites votre part, puis vous laissez faire. C'est l'essence du non-attachement. Lorsque vous vous accrochez au résultat, votre humeur monte et descend au rythme des circonstances. Vous devenez émotionnellement dépendant des résultats. Votre paix devient conditionnelle. Je me sentirai bien quand il s'excusera. Je me détendrai quand ce problème sera résolu. Je serai heureux quand les choses iront dans mon sens. Mais si la paix était disponible avant que tout cela n'arrive, demandez-vous, à quel résultat suis-je accroché si fortement? Qu'ai-je peur qu'il arrive si je lâche prise? Souvent, derrière l'attachement se cache la peur. Peur de ne pas compter, peur de perdre le contrôle, peur de l'incertitude. Pourtant, l'incertitude est la nature même de la vie. Dans le bouddhisme, l'impermanence n'est pas une menace. C'est un rappel que tout change. Lorsque vous relâchez l'attachement au résultat, quelque chose de surprenant se produit. Vous devenez plus présent. Au lieu d'obséder sur l'avenir, vous vous concentrez sur ce que vous pouvez faire maintenant. Au lieu de rejouer des possibilités, vous acceptez ce qui est en train de se dérouler. Cela ne vous rend pas passif, cela vous rend paisible. Vous continuez à dire votre vérité. Vous continuez à poser des intentions. Vous continuez à faire des efforts. Mais vous ne liez plus votre valeur au résultat. Que quelqu'un vous choisisse ou non, qu'un projet réussisse ou échoue, que les circonstances s'améliorent rapidement ou lentement, votre stabilité intérieure demeure. Essayez cette pratique avant d'entrer dans une situation incertaine. Dites-vous silencieusement, « Je vais donner le meilleur de moi-même, je relâche le reste ». Remarquez comment votre corps se détend. Remarquez comment votre respiration s'approfondit. Le détachement des résultats vous permet de participer à la vie, sans en être prisonnier. Vous êtes ici pour agir avec sincérité, pas pour contrôler la fin de l'histoire. Laissez la vie répondre à son propre rythme. Laissez les personnes révéler leur propre chemin. Laissez les situations se déployer naturellement. Lorsque vous cessez d'exiger que la réalité se conforme à vos attentes, vous découvrez que la paix n'a jamais été dans le résultat. Elle a toujours été dans votre acceptation. Leçon 3. Créer des limites compatissantes, sans culpabilité. Le détachement ne signifie pas disparaître de la vie des autres. Cela signifie cesser de vous abandonner pour y rester. Beaucoup de personnes ont du mal à se détacher parce qu'elles confondent les limites avec le rejet. Vous pouvez craindre que si vous dites non, vous êtes égoïste. Si vous prenez du recul, vous êtes froid. Si vous protégez votre énergie, vous êtes malveillant. Mais le bouddhisme enseigne la voie du milieu. L'équilibre, ni indulgence, ni suppression, ni surinvestissement, ni retrait total. L'équilibre. Lorsque vous laissez aux autres un accès illimité à votre temps, à vos émotions et à votre attention, le ressentiment grandit silencieusement. Vous ne le dites peut-être pas à voix haute, mais votre corps le ressent. Des épaules tendues, un sommeil agité, une fatigue subtile qui persiste.
Le détachement commence lorsque vous reconnaissez cette vérité. La compassion envers les autres doit inclure la compassion envers vous-même. Vous ne pouvez pas contrôler le comportement de quelqu'un, mais vous pouvez décider de ce que vous êtes prêt à tolérer. Il y a une différence entre aimer quelqu'un et absorber son chaos. Il y a une différence entre soutenir quelqu'un et le sauver. Il y a une différence entre écouter et porter son poids émotionnel comme s'il était le vôtre. Réfléchissez doucement. Où dans votre vie vous sentez-vous vidé? Qui vous laisse un sentiment de lourdeur au lieu de paix? Quelle conversation trouble sans cesse votre calme intérieur? Votre corps sait souvent avant que votre esprit ne l'admette. Dans la sagesse bouddhiste, l'action juste inclut la protection de votre clarté mentale et émotionnelle. Une limite n'est pas un mur construit par la colère, c'est une porte construite par la conscience. Elle dit silencieusement « Je tiens à toi et je tiens aussi à moi ». Vous n'avez pas besoin de départ dramatique. Vous n'avez pas besoin de longues explications. Parfois, le détachement ressemble à écourter une conversation, refuser une invitation, ne pas répondre immédiatement, choisir le silence plutôt que l'argument. Remarquez la culpabilité qui peut surgir lorsque vous commencez à poser des limites. La culpabilité est souvent une réponse conditionnée, surtout si l'on vous a appris que votre rôle était de plaire, de réparer ou de vous adapter. Mais la culpabilité ne signifie pas toujours que vous avez tort. Parfois, cela signifie que vous grandissez. Demandez-vous, suis-je responsable de leur bonheur? Suis-je responsable de résoudre cela? Ou suis-je simplement mal à l'aise à l'idée de les décevoir? Vous ne pouvez pas vous détacher paisiblement si vous trahissez constamment vos propres besoins. Imaginez tenir une tasse d'eau. Si vous continuez à verser sans la remplir, elle finit par se vider. Alors, le ressentiment remplace la bienveillance. Un détachement sain vous permet de donner sans vous épuiser. Il signifie aussi permettre aux autres d'expérimenter les conséquences de leurs actes. Lorsque vous intervenez constamment, expliquez, défendez ou adoucissez les choses, vous interrompez leur croissance. Vous pouvez croire que vous aidez, mais parfois, vous empêchez des leçons nécessaires. Laissez les gens ressentir ce qu'ils créent. Laissez-les gérer leurs propres réactions. Laissez-les résoudre les problèmes qu'ils sont capables de résoudre. Ce n'est pas de la cruauté, c'est du respect. Vous respectez leur autonomie. Vous respectez votre paix. Une limite compatissante peut ressembler à ceci. Je ne suis pas disponible pour cette conversation en ce moment. Je tiens à toi, mais je ne peux pas prendre cela en charge. J'ai besoin d'espace pour réfléchir. Doux, clair, honnête. Le détachement à travers les limites est un acte de maturité émotionnelle. Il exige de tolérer un inconfort à court terme pour une paix à long terme. Lorsque quelqu'un réagit négativement à votre limite, observez au lieu d'absorber. Son inconfort ne signifie pas que vous avez fait quelque chose de mal. Cela signifie simplement que la dynamique change et que le changement paraît souvent déroutant. Vous n'êtes pas ici pour gérer les attentes de tout le monde. Vous êtes ici pour vivre en alignement avec vos valeurs. Plus vous pratiquez des limites compatissantes, moins vous portez de ressentiment. Moins vous portez de ressentiment, plus votre gentillesse devient authentique. Le détachement ne consiste pas à repousser les gens, il consiste à rester fermement ancré en vous-même. Vous pouvez rester aimant sans être disponible pour tout. Vous pouvez rester bienveillant sans dire oui à tout. Vous pouvez rester connecté sans perdre votre centre. Protéger votre paix n'est pas égoïste, c'est sage. Et, dans le bouddhisme, la sagesse est toujours douce mais ferme. Leçon 4. Acceptez l'impermanence. Laissez le changement accomplir son cycle. Une grande partie de votre souffrance vient de la résistance à ce qui a déjà changé. Vous voulez que des personnes restent alors qu'elles sont destinées à partir. Vous voulez que des situations demeurent telles qu'elles étaient. Vous voulez que des relations retrouvent leurs versions antérieures. Mais tout dans la vie est en mouvement. Dans le bouddhisme, cette vérité s'appelle l'impermanence, anicca. Rien ne demeure fixe, ni les émotions, ni les circonstances, ni les identités, ni les relations. Et pourtant, l'esprit s'accroche. Vous rejouez ce que vous ressentez autrefois.
Vous comparez le moment présent à un souvenir. Vous demandez « Pourquoi cela ne peut-il pas être comme avant ?» Mais l'avant n'existe plus. Le détachement devient possible lorsque vous acceptez profondément que le changement n'est pas personnel. Il est naturel. La personne que vous êtes aujourd'hui n'est pas celle que vous étiez il y a 10 ans. Les personnes autour de vous évoluent aussi. Certaines grandissent avec vous, d'autres s'éloignent. Ce n'est pas un échec, c'est un mouvement. Imaginez que vous vous teniez dans une rivière. L'eau coule constamment autour de vous. Vous ne pouvez pas entrer 2 fois dans le même courant. Si vous essayez de geler la rivière, vous créez de la tension. Si vous la laissez couler, vous restez stable tandis que tout bouge. Les gens changent, les sentiments changent, les engagements changent. Vous ne pouvez pas retenir quelqu'un dans une version qui l'a dépassé. Parfois, le détachement signifie reconnaître qu'un chapitre s'est terminé, même si personne ne l'a officiellement fermé. Cela signifie admettre que vous vous accrochez à un souvenir plutôt qu'à une réalité vivante. Demandez-vous, suis-je attaché à qui ils étaient ou à qui ils sont maintenant? Suis-je en train de pleurer le présent ou le passé? L'impermanence ne signifie pas que rien n'a d'importance. Elle signifie que tout est précieux précisément parce que cela ne dure pas. Lorsque vous l'acceptez, votre emprise s'adoucit. Vous commencez à apprécier les moments sans chercher à les emprisonner. Vous laissez les relations évoluer naturellement. Vous cessez de forcer une continuité là où elle n'existe plus. Observez les saisons. L'automne ne discute pas avec l'hiver. L'hiver ne supplie pas l'été. Chaque saison arrive, demeure brièvement, puis s'en va. Vous n'êtes pas destiné à vous accrocher à chaque saison de chaque relation. Parfois, des personnes entrent dans votre vie pour vous enseigner la force, parfois pour vous enseigner l'amour, parfois pour vous enseigner les limites, parfois pour vous enseigner le lâcher-prise. Tout le monde n'est pas destiné à rester pour toujours. Le détachement n'efface pas l'amour, il le transforme. Vous pouvez aimer quelqu'un et accepter que son chemin ne soit plus aligné avec le vôtre. Vous pouvez chérir ce qui a été sans en exiger le retour. Vous pouvez relâcher avec gratitude plutôt qu'avec amertume. C'est une force silencieuse. Lorsque le changement survient, au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», essayez de demander « À quoi ce changement fait-il de la place ?» Souvent, ce qui s'en va crée de l'espace pour la croissance, de l'espace pour la clarté, de l'espace pour un alignement plus profond. Résister à l'impermanence vous maintient dans une négociation constante avec la réalité. L'acceptation vous libère de cette négociation. Vous n'avez pas besoin de précipiter le détachement. Le deuil peut encore vous traverser. La tristesse peut encore vous visiter. Laissez-la venir. Même les émotions sont impermanentes. Observez comment les vagues montent et redescendent en vous. Aucun sentiment ne reste pour toujours. Ni la joie, ni la douleur, ni le manque. Lorsque vous comprenez réellement l'impermanence, le détachement devient moins effrayant. Vous réalisez que vous accrocher plus fort n'arrête pas le changement, cela augmente seulement la souffrance. Vous avez le droit de ressentir, vous avez le droit de regretter, vous avez le droit de vous en souvenir, mais vous n'êtes pas obligé de vous accrocher. Laissez la vie avancer, laissez les gens évoluer, laissez les fins être des fins. Ayez confiance, ce qui doit rester, restera sans que vous ayez à forcer, et ce qui s'en va n'a jamais été destiné à être contrôlé. En acceptant l'impermanence, vous découvrez une paix plus profonde, née non pas de la résistance, mais de l'accord avec le mouvement naturel de la vie. Quelque chose de stable demeure sous tout cela, votre conscience, et c'est dans cette conscience que réside la paix. Leçon 5. Revenez à votre centre intérieur. Cessez de vous abandonner. Lorsque vous ne parvenez pas à vous détacher d'une personne ou d'une situation, c'est souvent parce que votre sens de l'identité s'est subtilement entremêlé avec elle. Votre humeur dépend de ces messages. Votre valeur dépend de son approbation. Votre paix dépend de la manière dont les choses évoluent. Sans même vous en rendre compte, vous avez confié votre stabilité intérieure à quelque chose d'extérieur à vous. La sagesse bouddhiste nous rappelle doucement que la souffrance commence lorsque vous oubliez votre propre centre. Il existe une habitude subtile,
que beaucoup portent en eux, l'auto-abandon. Vous ignorez votre intuition pour éviter le conflit. Vous faites taire vos besoins pour préserver le lien. Vous acquiescez extérieurement, tout en désapprouvant intérieurement. Avec le temps, vous vous éloignez de vous-même. Alors, le détachement devient terrifiant, car si vous les laissez partir, qui êtes-vous sans ce rôle, sans cet espoir, sans cet investissement émotionnel? Faites une pause. Observez combien d'énergie mentale vous dépensez à surveiller quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Le ton de quelqu'un, son comportement, une issue possible, un avenir incertain. Maintenant, demandez-vous, quand ai-je vérifié pour la dernière fois comment je vais, moi? En bouddhisme, la conscience est le chemin du retour, non pas la conscience des autres, mais la conscience de votre propre esprit. Lorsque vous revenez à votre centre intérieur, vous commencez à observer vos pensées. Au lieu de vous y noyer, vous remarquez l'envie d'écrire encore, l'envie d'expliquer encore, l'envie de réparer encore. Et au lieu d'agir immédiatement, vous respirez. Le détachement ne commence pas par la distance avec les autres, il commence par la reconnexion à soi. Imaginez un arbre pendant une tempête. Les branches se balancent violemment. Les feuilles se dispersent, mais les racines restent profondes et immobiles. Si les racines sont solides, la tempête ne détruit pas l'arbre. Vos racines sont vos valeurs, vos limites, votre conscience, votre respect de vous-même. Lorsque vous oubliez vos racines, chaque vent émotionnel ressemble à une destruction. Beaucoup s'accrochent par peur du vide. Mais ce que vous appelez vide est souvent un espace. Un espace où votre identité peut réapparaître. Qui êtes-vous lorsque vous n'essayez pas d'être choisi? Qui êtes-vous lorsque vous ne cherchez pas à réparer ce qui est brisé? Qui êtes-vous lorsque vous ne poursuivez pas une résolution? Asseyez-vous doucement avec ces questions. Vous pourriez découvrir des parts de vous qui attendaient silencieusement votre attention, des intérêts que vous avez remis à plus tard, du repos que vous vous êtes refusé, une paix que vous avez retardée. Dans la pratique de la pleine conscience, il existe un exercice simple. Observez la respiration. Chaque inspiration s'élève, chaque expiration retombe. Le souffle vient et repart sans effort. Vous ne vous accrochez pas à une inspiration, vous ne résistez pas à une expiration. Laissez vos attachements être ainsi, venir, partir, observer, non posséder. Lorsque votre esprit dérive vers l'obsession, au lieu de vous critiquer, dites doucement « Je remarque un attachement » et non « Je suis faible » ni « Je n'arrive pas à lâcher prise », juste de la conscience. Plus vous observez sans jugement, moins l'attachement a de pouvoir. Vous n'êtes pas obligé de tout résoudre. Vous n'êtes pas obligé de tout maintenir en place. Vous n'êtes pas obligé de sacrifier votre stabilité pour l'imprévisibilité de quelqu'un d'autre. Revenir à votre centre peut sembler étrange au début. Il peut y avoir du silence, là où vivait l'anxiété. Il peut y avoir de l'immobilité, là où existait le drame. Laissez ce calme être là. Le détachement crée de l'espace pour la clarté. Et la clarté révèle la vérité. Si quelqu'un veut rester, il restera. Si quelque chose doit se déployer, cela se déploiera. Vous n'avez pas besoin de superviser le destin. Votre tâche est plus simple. Revenez à vous-même. Prenez soin de votre esprit. Protégez votre énergie. Renforcez vos racines. Lorsque votre centre intérieur devient votre maison, le détachement ne ressemble plus à une perte. Il ressemble à un alignement. Et l'alignement apporte la paix. Leçon 6. Faites confiance au flux du karma. Relâchez le besoin de justice ou de clôture. L'une des raisons les plus profondes pour lesquelles vous avez du mal à vous détacher est le désir de résolution. Vous voulez une reconnaissance. Vous voulez de l'équité. Vous voulez des excuses. Vous voulez de la compréhension. Vous voulez une conclusion. Lorsque rien de tout cela n'arrive, votre esprit garde l'histoire ouverte. Vous la rejouez, espérant achever mentalement ce que la réalité a laissé inachevé. Mais le bouddhisme enseigne une vérité profonde. Toutes les histoires ne se terminent pas comme vous le souhaitez.
C'est ici que la confiance devient essentielle. Dans la philosophie bouddhiste, le karma n'est ni punition ni récompense. C'est la loi de cause à effet. Chaque action crée des conséquences, visibles maintenant ou plus tard. Vous n'êtes pas responsable de gérer le karma d'une autre personne. Vous êtes responsable du vôtre. Lorsque quelqu'un vous maltraite, une part de vous cherche l'équilibre. Vous voulez qu'il voie ce qu'il a fait, qu'il ressente ce que vous avez ressenti, qu'il comprenne l'impact. Mais pour suivre cette validation, vous attache émotionnellement à lui. Demandez-vous, s'il ne s'excuse jamais, puis-je quand même choisir la paix? S'il ne comprend jamais, puis-je quand même avancer? La justice peut être retardée. Puis-je abandonner la chronologie? Le détachement s'approfondit lorsque vous acceptez que la vie s'équilibre d'elle-même, d'une manière que vous ne verrez peut-être jamais. Chaque leçon ne vous appartient pas. Chaque vérité ne vous revient pas à faire appliquer. Chaque tort ne requiert pas votre correction. Parfois, l'acte le plus puissant est de prendre du recul. Faire confiance ne signifie pas passivité. Cela signifie comprendre que ruminer constamment une situation ne la change pas. Cela ne fait que prolonger votre souffrance. Vous pouvez avoir l'impression que lâcher prise signifie les laisser gagner, mais la paix n'est pas une compétition. Si vous demeurez en colère, plein de ressentiment ou obsédé, qui perd réellement sa tranquillité? S'accrocher à l'injustice, c'est comme tenir un charbon ardent en attendant de le lancer. C'est vous qui vous brûlez d'abord. Relâcher ne signifie pas approuver, cela signifie refuser de vous empoisonner. Il y a une dignité silencieuse à dire « Je ne laisserai pas cela définir mon état intérieur ». Vous ne recevrez peut-être jamais l'explication que vous espériez. Vous n'entendrez peut-être jamais les mots que vous méritiez. Vous ne verrez peut-être jamais les responsabilités être assumées. Pourtant, vous pouvez choisir la liberté. Faites confiance au fait que chacun marche sur son propre chemin de conséquences et de croissance. Faites confiance à ce qui est désaligné pour se révéler. Faites confiance au fait que la clarté se déploie avec le temps. Vous n'avez pas à orchestrer les résultats pour l'univers. Vous avez seulement à vivre avec intégrité. Lorsque vous répondez avec conscience plutôt qu'avec vengeance, vous renforcez votre propre karma. Lorsque vous vous éloignez au lieu d'escalader, vous cultivez la sagesse. Lorsque vous choisissez la paix plutôt qu'une dispute prolongée, vous protégez votre esprit. Le détachement, dans sa forme la plus profonde, est un abandon. Non pas un abandon à la défaite, mais un abandon à la réalité. Vous cessez de contester ce qui est déjà arrivé. Vous cessez d'exiger des fins différentes. Vous cessez de négocier avec le passé. À la place, vous dites « c'est arrivé, je le libère ». Et peu à peu, la charge émotionnelle commence à s'estomper. Il y a une immense puissance dans le fait de savoir que vous pouvez survivre aux questions sans réponse. Vous pouvez survivre aux conversations inachevées. Vous pouvez survivre aux intentions mal comprises. La clôture n'est pas quelque chose que les autres vous donnent, c'est quelque chose que vous créez en vous. Vous créez cette clôture lorsque vous décidez « Ce chapitre ne me contrôle plus ». Faites confiance au flux de la vie. Faites confiance au fait que ce qui vous est destiné ne nécessite pas la force. Faites confiance au fait que votre paix compte plus que votre orgueil. Faites confiance au fait que lâcher prise ne vous diminue pas. Cela vous affine. Vous n'êtes pas ici pour porter chaque histoire non résolue. Vous êtes ici pour grandir au-delà d'elle. Et parfois, grandir ressemble à partir en silence. Le détachement n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. C'est choisir la paix plutôt que le contrôle, la conscience plutôt que l'obsession, et la confiance plutôt que la peur. Vous pouvez aimer profondément sans vous perdre. Vous pouvez vous soucier sans vous accrocher. Vous pouvez relâcher sans amertume. Si cette réflexion vous a soutenu, restez connecté pour davantage de sagesse bouddhiste sur la guérison, la pleine conscience et la paix intérieure. Puissiez-vous desserrer votre emprise. Puissiez-vous renforcer votre centre. Puissiez-vous avancer plus léger qu'auparavant.